Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Commençons d'abord par rappeler ce que c'est qu'un nombre complexe. C'est un nombre qu'on appelle z avec une partie réelle a et une partie imaginaire b collée au nombre i. Donc on les représente habituellement sur l'axe horizontal la partie réelle a et sur l'axe vertical l'axe imaginaire la partie b. On a moyen de dessiner ici le module du nombre complexe qu'on appelle donc le module de z qu'on peut appeler r par exemple, et il s'agit d'appliquer le théorème de Pythagore. On l'a rapidement. On voit apparaître un triangle rectangle donc avec un angle qu'on va nommer θ et l'angle droit. On a tout de suite l'adjacent à θ qui est donc la longueur a, et on a l'opposé à θ qui est la hauteur b. Le module correspondra donc à l'hypoténuse. On applique le cosinus, cos adjip, donc a sur le module r. On arrive à a qui est égal à r fois cos de θ. Pareil, on va faire avec le sinus, donc on va obtenir sinus de θ est égal à b sur r, et on obtient ainsi le b qui est égal à r fois sinus. Mettons cela dans l'écriture cartésienne du nombre complexe et on va obtenir une nouvelle écriture pour ce z. Qu'est-ce qu'on va écrire donc? On va écrire que z c'est r fois cos θ plus r sin θ fois i. On peut mettre r en évidence, donc on va écrire r fois et puis tout le reste entre parenthèses. Et on a ici une écriture qui va nous permettre de prendre uniquement le cis et on va pouvoir l'écrire 6 au lieu de cos θ plus i sinus θ. Voici donc l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Ce n'est pas très complexe, n'est-ce pas? Alors, regardons ensemble ce qui se passe dans le polycopier, puisque là, comme à l'habitude, j'aime bien prendre une page blanche, mais vous avez tout cela dans le polycopier. Donc, on va s'arrêter sur le vocabulaire, la forme trigonométrique, et θ s'appelle l'argument. Voilà. Donc, voilà, l'argument, c'est toujours dans le premier tour de cercle trigo. On a oublié la tangente. La tangente, ce serait donc b sur a. Ça nous permettra de récupérer θ avec une tangente moins 1. N'oubliez pas les angles en radian. À la page suivante, vous avez comment est-ce qu'on fait pour passer d'une forme à l'autre. Donc ici, par exemple, on va prendre une forme algébrique ou cartésienne et la transformer en écriture trigonométrique. Donc il nous faut simplement utiliser les formules que r c'est donc le module et θ c'est la tangente moins 1 de b sur a. Ici, donc, a, c'est 1 et b, c'est racine de 3. Donc, ici, vous voyez qu'on a choisi des valeurs très, très caractéristiques pour avoir un θ qui est un angle bien connu en trigonométrie, pi sur 3. Donc, on met tout ça dans la formule et vous avez donc l'écriture trigonométrique très rapidement. Passons au deuxième exemple. Ici, de nouveau, il s'agit d'appliquer la formule. Donc, qui est r ici? On le voit, c'est 3. Et puis ensuite, en fait, ici, on n'a pas vraiment appliqué une formule. Il suffit simplement de calculer que vaut le cosinus de pi sur 6 et le sinus de pi sur 6. Et on a tout de suite notre nombre sous forme cartésienne. Belle révision. Voici juste les pages de polycopier telles que je les ai surlignées et annotées. N'hésitez pas à faire de même et je vous laisse ensuite passer aux exercices. Bon travail. Comme toujours, les consignes sont données sur Classroom. Vous avez 2 exercices dans la brochure et un exercice dans la série 5. L'exercice 1, donc je vous mets cet exercice 1 ici, mais il faudra ensuite aller dans la brochure. N'oubliez pas de télécharger les réponses. Bon travail à tous.